Élus de Dieu, ouvrez vos oreilles et surtout votre cœur. Il existe une personne qui garde une vérité brûlante, une vérité qui aurait dû être dite depuis longtemps, mais qui est restée enfermée dans le silence. Aujourd'hui, tout le monde la pousse, la supplie de parler, comme si ces mots pouvaient effacer les blessures, comme si une confession tardive pouvait réécrire le passé. Mais je vous l'annonce clairement, cette vérité n'est plus une délivrance. Elle n'est plus une clé de libération. Elle est devenue une malédiction. Chaque seconde de silence qu'ils ont choisi a transformé leur aveu en poison. Quand enfin leurs lèvres s'ouvriront, ce ne sera pas pour vous sauver. Ce sera le signe de leur propre chute, l'ombre d'un jugement qu'aucune excuse ne pourra repousser. Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir dans ce message changera à jamais la manière dont vous percevez la vérité, la culpabilité et surtout la puissance de Dieu dans votre vie. Avant d'aller plus loin, aimez cette vidéo pour briser l'esprit de mensonge, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait afin de rester couvert sous la révélation quotidienne et écrivez 99 dans les commentaires, car le chiffre 99 représente l'appel spirituel de celui qui laisse tout pour aller chercher la brebis perdue. Soyez prêts. Ce qui arrive maintenant va secouer vos certitudes. Leur confession n'est pas un acte de justice, c'est une négociation de dernière minute, une tentative pathétique de sauver ce qui peut encore l'être. Quand une personne choisit de garder le silence pendant des mois, parfois des années, ce n'est pas par accident. C'est une décision calculée, une stratégie froide où chaque jour de mutisme devient une armure qui les protège. Mais voilà, les murs qu'ils croyaient infranchissables commencent à se fissurer. Leur silence, autrefois leur refuge, est désormais devenu leur prison. Ils sentent la pression monter, ils entendent les murmures autour d'eux, ils voient les regards qui changent. Et soudain, ce qu'ils appellent vérité se transforme en monnaie d'échange. Ils ne veulent pas réparer le passé, ils veulent marchander leur avenir. Élus, ne vous trompez pas, leur bouche ne s'ouvre pas pour vous libérer. Elle s'ouvre parce qu'ils espèrent acheter un peu de temps, un peu de compassion, un peu de contrôle. Leur confession n'est pas une offrande, c'est une transaction. Ils veulent choisir les mots, ajuster le ton, orienter la perception, comme un marchand qui tente de vendre un objet brisé en le recouvrant d'une fine couche de vernis. Ils rêvent que vous les voyiez comme des âmes tourmentées, forcées par le poids de leur conscience à tout révéler. Mais au fond, ce n'est pas leur conscience qui parle, c'est leur peur. Et regardez bien comment ils jouent. Ils n'arrivent jamais avec la vérité brute, nue, douloureuse. Non, ils arrivent avec des phrases sculptées, des justifications soigneusement préparées, des larmes stratégiques versées au bon moment. C'est une scène, un théâtre, où l'aveu devient performance. Ils veulent vous faire croire qu'ils sont courageux, qu'ils choisissent la lumière. Mais leur lumière est artificielle. Leur confession n'a rien d'une libération spirituelle. C'est un calcul, parce qu'ils ont compris une chose terrible pour eux. Leur silence ne les protège plus, ils les accusent. Alors, ils négocient. Ils espèrent encore inverser la balance, se présenter comme les acteurs d'une vérité qu'ils ont eux-mêmes étouffée pendant si longtemps. Ils croient que vous avez soif de leurs mots, que vous attendez leur récit comme un prisonnier attend sa clé. Ils se disent que si vous entendez enfin ce qu'ils ont à dire, vous allez les regarder autrement. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que vous n'êtes plus la même personne. Vous n'êtes plus cette âme vulnérable qui réclamait des explications pour trouver la paix. Vous avez grandi, vous avez survécu à leur silence et vous avez découvert une vérité encore plus grande, celle que Dieu vous révélait déjà dans vos entrailles. Leur aveu, aussi théâtral soit-il, arrive trop tard pour avoir la valeur qu'ils espéraient. Ils voulaient que ce soit une monnaie pour acheter votre pardon, mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que la véritable justice ne se négocie pas. Elle descend comme le feu. Elle brûle les mensonges, elle consume les excuses et elle laisse les cendres des illusions. Et ces cendres-là, ils devront les respirer. Car ce qu'ils voulaient utiliser pour se protéger deviendra l'arme de leur propre condamnation. Ne vous laissez pas tromper par leurs mots adoucis, par leurs gestes maladroits, par leur voix qui tremble.
Derrière chaque syllabe, il y a la peur. Peur de perdre leur image. Peur de voir leur masque tomber. Peur d'affronter le regard de ceux qui découvriront que la vérité qu'ils cachent depuis si longtemps est plus lourde qu'un mensonge. Leur aveu n'est pas une main tendue vers vous. C'est une bouée qu'ils lancent dans leur propre naufrage, en espérant que quelqu'un les hissera à la surface avant qu'ils ne se noient définitivement. Et vous savez quoi? Même cette bouée est percée. Car lorsqu'on choisit de parler seulement quand on est acculé, ce ne sont plus des mots de courage. Ce sont des cris de survie. Et la survie n'a jamais eu le parfum de la vérité. Élus, ouvrez les yeux. Leur confession n'est pas une réparation. C'est une manœuvre. C'est un pacte qu'ils essaient de signer trop tard. Et ce pacte, le ciel ne l'honorera pas. Car il ne repose pas sur la justice, mais sur la peur. Et une vérité née de la peur est déjà maudite. Restez avec moi, car ce que je vais vous révéler ensuite est encore plus déstabilisant. Cette vérité qu'ils gardent précieusement n'est pas une guérison, c'est une lame. Et quand elle sortira, elle ne refermera aucune plaie. Elle les ouvrira encore plus profondément. La vérité qu'ils portent ne guérit pas, elle expose. Voilà la réalité que beaucoup refusent d'affronter. On nous a appris à croire que les mots peuvent tout changer, que lorsqu'un secret éclate enfin, il ouvre la voie à une réconciliation, à une guérison, à une paix retrouvée. Mais ce n'est qu'une illusion. Un aveu tardif n'efface jamais les conséquences du silence. Il ne recoue pas les blessures. Il arrache les bandages et montre à quel point les plaies étaient profondes, négligées, ignorées. C'est comme si l'on voulait couvrir des années de douleur par une phrase fragile. Comme si une confession pouvait réécrire l'histoire. Mais l'histoire est gravée. Les cicatrices parlent plus fort que leurs paroles. Chaque mot qu'ils prononceront ne sera pas un baume, mais une torche qui éclaire l'étendue du chaos. Vous pensiez que leur silence avait laissé place à l'oubli. Non. Il avait simplement laissé les blessures s'enraciner, infecter, se propager dans l'ombre. Et lorsqu'ils parleront enfin, ce ne sera pas une guérison, ce sera une confirmation. Confirmation que vos doutes étaient fondés. Confirmation que vos nuits blanches avaient un sens. Confirmation que votre douleur n'était pas une illusion, mais la conséquence de leur choix calculé. Imaginez un instant, des années à espérer qu'un mot vienne vous libérer, et quand ce mot arrive, il ne fait que valider ce que vous saviez déjà. Loin de vous apaiser, il vous enferme encore plus dans la conscience du temps perdu, des occasions gâchées, des rêves brisés. La vérité n'est plus douce quand elle arrive trop tard. Elle devient lourde, corrosive, accablante. Elle ne libère pas, elle condamne. Et cette condamnation n'est pas pour vous, elle est pour eux. Parce que leur aveu, au lieu de montrer du courage, expose leur lâcheté. Vous voyez, un aveu au bon moment peut changer un destin. Mais un aveu tardif transforme la vérité en pierre tombale. C'est un rappel cruel que la personne aurait pu parler quand cela aurait compté, quand cela aurait pu prévenir des blessures, quand cela aurait pu sauver une partie de votre innocence. Mais non, ils ont choisi de garder le silence. Et ce silence, chaque seconde, chaque jour, a façonné une douleur irréversible. Maintenant que la vérité sort, elle n'apporte rien de neuf. Elle révèle seulement l'étendue de ce qu'ils ont laissé se détruire. Et voici le piège spirituel. Ils croient encore que leurs mots seront reçus comme une preuve de courage. Mais vous savez que leurs paroles ne sont pas une offrande, mais un miroir. Et ce miroir, une fois levé, ne reflète pas la guérison, mais leur égoïsme, leur retard, leur indifférence. Parce que s'ils avaient vraiment voulu guérir, ils auraient parlé avant. Ils auraient pris le risque quand tout le monde était encore aveugle. Mais ils ont attendu le moment où le silence leur brûlait plus que le mensonge. Et à cet instant-là, leur vérité n'était déjà plus pure. La vérité tardive est comme une lumière crue dans une pièce sombre. Elle ne crée pas la beauté, elle révèle la poussière, les fissures, les ombres qu'on voulait cacher. Elle vous montre que le décor que vous aviez accepté n'était qu'un mensonge. Elle ne soigne pas, elle ouvre les yeux. Et ouvrir les yeux n'est pas toujours agréable.
Mais c'est nécessaire, parce que dans cette révélation, vous comprenez une chose essentielle. Vous n'avez jamais eu besoin de leurs mots pour guérir. Vous avez survécu malgré leur silence. Vous avez reconstruit malgré leur absence. Vous avez avancé malgré leur lâcheté. Alors, quand ils viendront enfin avec leur aveu tardif, ne cherchez pas la guérison dans leur bouche. La guérison est déjà en vous. Ce qu'ils apportent n'est pas une clé, c'est un constat. Le constat que vous aviez raison, le constat que vous étiez plus fort qu'ils ne l'ont jamais cru, le constat que leur parole ne fait qu'exposer leur faiblesse. Et cette exposition sera leur fardeau éternel. Élus, comprenez ceci, leur vérité n'est pas un don, c'est une preuve que votre douleur était réelle, une preuve que vos pressentiments venaient de Dieu, une preuve que leur silence les a condamnés bien avant qu'ils ne prononcent un mot. Et lorsque ce fardeau éclatera au grand jour, il ne vous libérera pas, il les enchaînera. Restez attentifs, car ce n'est qu'un début. Ce que je vais vous révéler ensuite est encore plus bouleversant. S'ils choisissent de parler aujourd'hui, ce n'est même pas pour vous. C'est parce que quelqu'un d'autre détient déjà leur secret, et cette peur de l'exposition transforme leur prétendue confession en une course désespérée contre le temps. Ce n'est pas la miséricorde qui les pousse, mais la peur. Ne vous laissez pas tromper par leurs airs tourmentés, par leurs yeux baissés ou leur voix tremblante. Ce qu'ils appellent vérité n'est pas né d'un sursaut de conscience, mais d'un sursaut de panique. Tant que leur silence leur servait de bouclier, ils s'y accrochaient avec force. Tant qu'ils pouvaient contrôler le récit, tant qu'ils pouvaient maintenir une façade intacte, ils n'avaient aucune intention de parler. Mais quelque chose a changé. Quelqu'un d'autre sait. Une fissure est apparue dans leur mur de mensonges. Et soudain, leur silence, autrefois protecteur, devient une menace. Alors, ils se précipitent, non pas pour vous libérer, mais pour tenter de sauver ce qui leur reste. Ils veulent devancer l'inévitable, ils veulent être les premiers à raconter l'histoire, afin de modeler la perception. Ils pensent encore pouvoir manipuler les faits, choisir les mots qui leur coûtent le moins, enrober leur rôle dans des nuances qui sèment le doute. Mais une vérité livrée par peur n'a pas le parfum de la rédemption. Elle porte l'odeur du calcul, de la stratégie, de la survie. Elle sonne faux, et vos esprits éveillés le ressentiront immédiatement. Regardez attentivement. Ils vont parler comme si chaque mot était une offrande. Mais écoutez bien, chaque mot est une pièce posée sur l'échiquier de leur propre défense. Ils savent que s'ils attendent encore, la vérité sortira sans leur filtre, sans leur version arrangée. Ils savent qu'une autre bouche, peut-être plus courageuse, est prête à exposer ce qu'ils ont tenté de cacher. Alors, ils courent contre le temps. Ils veulent déposer la bombe avant que quelqu'un d'autre ne le fasse, dans l'espoir de contrôler l'explosion. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'une vérité précipitée par la peur est déjà déformée. Elle n'éclaire pas, elle trouble. Elle ne libère pas, elle piège encore plus. Et n'est-ce pas ironique? Ils ont passé des années à taire ce secret, à croire que leur mutisme les rendait puissants. Et voilà qu'aujourd'hui, ce même silence est devenu leur pire ennemi. La peur leur a volé leur tranquillité. La peur les force à se livrer. Mais un aveu dicté par la peur n'est pas une confession. C'est une fuite en avant. C'est un masque supplémentaire, maquillé pour ressembler à une révélation. Et vous, élus de Dieu, vous saurez discerner cette différence. Parce que la peur a toujours une tonalité particulière. Elle transpire dans la voix, elle tremble dans les gestes, elle calcule dans les phrases. Elle ne parle jamais avec la force d'un cœur sincère. Alors, ne vous laissez pas hypnotiser par leurs larmes. Elles ne sont pas le fruit de la contrition, elles sont le fruit du vertige. Elles pleurent, non pas pour ce qu'ils vous ont fait, mais pour ce qui pourrait leur arriver, si le secret leur échappe des mains. Ils savent qu'une vérité qui ne vient pas d'eux sera crue plus que leur version. Ils savent qu'une autre voix pourrait réduire leurs efforts de manipulation à néant. Voilà pourquoi ils se hâtent, voilà pourquoi ils choisissent ce moment. Mais le temps qu'ils croient maîtriser les a déjà trahis. Ce que vous devez comprendre, c'est que cette peur est la preuve ultime de leur faiblesse.
car quand on agit par peur, on n'agit jamais dans la vérité. On agit pour survivre, pour protéger ses propres intérêts, pour sauver son image. Ils parlent pour ne pas perdre. Ils parlent parce qu'ils n'ont plus d'autre choix. Mais une vérité livrée dans la contrainte n'a aucun poids spirituel. Elle ne vaut rien aux yeux de Dieu. Parce que la vraie force, le vrai courage, aurait été de parler quand leur silence vous détruisait, pas quand leur silence commence à les détruire eux-mêmes. Et voici le paradoxe. En croyant se protéger, ils se condamnent encore plus. Parce qu'en avouant maintenant sous la pression de la peur, ils exposent non seulement leurs actes, mais aussi leurs motivations. Ils révèlent que leur cœur n'a jamais été tourné vers la justice, mais toujours vers la préservation de leur propre confort. Et cette révélation, aussi subtile soit-elle, sera perçue. Les élus reconnaîtront immédiatement le ton de la peur déguisée en sincérité. Ils sauront que ces mots ne viennent pas d'une volonté de réparer, mais d'un instinct animal de survie. Alors retenez bien ceci, leur aveu n'est pas une victoire de la vérité, c'est une défaite du mensonge. Une défaite forcée, arrachée par les circonstances, dictée par l'urgence de sauver leur peau. Ce n'est pas un don, c'est un cri de panique déguisé en confession. Et ce cri, loin de vous affaiblir, vous donnera la preuve éclatante de ce que vous saviez déjà. Leur cœur n'a jamais été du côté de la lumière. Restez attentifs, car la suite sera encore plus troublante. Car ce qu'ils cherchent vraiment, au fond de cette peur, ce n'est pas la vérité. C'est le pardon, un pardon rapide, immédiat, qu'ils croient pouvoir acheter simplement en ouvrant la bouche. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que le pardon n'est pas une transaction. Le pardon est une transformation. Et ce qu'ils vont tenter ensuite pourrait bien vous choquer. Ils espèrent acheter le pardon sans transformation. Voilà leur illusion la plus dangereuse, leur mensonge le plus subtil, celui qu'ils répètent en boucle dans leur esprit pour se convaincre qu'ils peuvent encore sortir indemnes. Ils se disent que prononcer la vérité suffira, que l'aveu est déjà un acte héroïque, que reconnaître leur faute devant vous équivaut à réparer. Mais ce n'est pas ainsi que le pardon fonctionne. Le pardon n'est pas une transaction rapide. Ce n'est pas une monnaie qu'on dépose sur la table pour repartir libre. Le pardon est une reconstruction, une métamorphose intérieure, une preuve de changement réel. Et ce changement, ils n'ont jamais voulu l'entamer. Dans leur esprit, le simple fait de parler doit tout effacer. Les années de mensonges, les blessures infligées, les nuits passées à chercher des réponses, les larmes versées dans le silence. Ils pensent que leur aveu agit comme une clé magique qui ferme les plaies et ouvre une porte nouvelle. Mais ils ignorent une vérité essentielle. Vos cicatrices ne sont pas des portes. Elles sont des témoins. Elles crient plus fort que leurs excuses. Elles rappellent que le mal ne s'efface pas avec des mots, mais avec des actes, avec une constance, avec une repentance incarnée dans chaque geste. Et c'est là que le masque tombe. Car ce qu'ils désirent, ce n'est pas votre guérison, mais leur soulagement. Ils veulent respirer plus légèrement, ils veulent se débarrasser du poids qui les écrase. Ils ne cherchent pas à vous honorer, à vous rendre justice, à restaurer ce qu'ils ont détruit. Ils cherchent à apaiser leur conscience, comme on jette un sac trop lourd pour continuer à marcher. Leur aveu n'est pas une main tendue vers vous. C'est un fardeau qu'ils déposent à vos pieds en espérant que vous le portiez à leur place. Écoutez bien, leur stratégie est toujours la même. Ils veulent vous piéger dans l'urgence émotionnelle. Ils veulent que, touchés par leurs mots, émus par leur posture, vous ouvriez immédiatement la porte du pardon. Ils espèrent que vous direz « je te pardonne » simplement parce que vous attendiez depuis si longtemps cet aveu. Mais votre esprit sait discerner. Vous savez que la vérité, dite sans transformation, n'est qu'une nouvelle forme de manipulation. Ils veulent que votre cœur se précipite, alors que le pardon véritable ne se donne pas dans la précipitation. Il se donne dans le temps, quand les actes confirment la sincérité. Et voyez comme ils calculent. Ils imaginent que vous êtes encore au point où vous étiez avant, affamé d'explications, fragile, en quête de réconciliation. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que vous n'êtes plus cette personne. Vous avez grandi,
Vous avez survécu, vous avez appris à exister sans leurs mots. Vous n'attendez plus leur confession comme une pluie dans le désert. Vous avez découvert que votre source ne venait pas d'eux, mais de Dieu. Et c'est précisément cette indépendance qui les effraie, car ils ne peuvent plus vous manipuler avec un simple pardon. Leur espoir secret est de transformer leur aveu en raccourci. Ils croient pouvoir vous donner quelques phrases pour obtenir en retour une absolution immédiate. Mais un tel échange est une illusion. Car le pardon n'est pas un troc. Il n'est pas une monnaie que l'on échange contre quelques larmes. Le pardon est une transformation spirituelle, et sans transformation, il ne reste que des mots vides. Alors retenez ceci, leur confession n'est pas un don, mais une tentative d'achat. Ils veulent acheter votre silence futur, acheter votre indulgence, acheter votre mémoire pour qu'elle oublie plus vite. Mais vous, élus, vous savez que la grâce ne s'achète pas. La grâce se reçoit par l'humilité, et l'humilité se prouve par le changement. Pas par un discours, pas par une scène montée pour apitoyer. Et voici le plus ironique. En croyant obtenir votre pardon trop facilement, ils révèlent encore plus leur immaturité. Car celui qui croit que le pardon se gagne sans transformation n'a jamais compris ce qu'il signifie. Le pardon est lourd, le pardon est sacré, et il n'appartient pas à celui qui le demande, mais à celui qui a souffert. C'est vous qui tenez les clés, et non eux. Mais préparez-vous, car leur prochaine manœuvre sera encore plus perverse. Ils n'apporteront pas une vérité brute, mais une vérité découpée, façonnée, arrangée, pour vous tromper une fois de plus. Leur confession ne sera pas complète. Elle sera construite comme un décor de théâtre, avec des zones d'ombre soigneusement préservées. Et ce que je vais vous révéler maintenant risque de vous choquer encore davantage. Leur confession est incomplète, sculptée pour leur image. Comprenez bien ceci, ils n'arrivent pas avec un cœur nu, ni avec un langage brut. Non, ils arrivent avec une mise en scène, une version polie, taillée comme une statue qu'on expose au public. Ce qu'ils vous offriront ne sera jamais la totalité de la vérité, mais un échantillon, une portion soigneusement choisie pour les montrer sous un jour plus supportable. Ils savent qu'une vérité brute détruirait leur image, qu'une révélation sans filtre les laisserait nus devant tous. Alors ils arrangent, ils découpent, ils maquillent. Ils cachent les détails les plus lourds, ceux qui révéleraient leur cruauté, leur calcul, leur indifférence. Et à la place, ils insistent sur leurs soi-disant tourments, sur leur lutte intérieure, sur leurs nuits d'insomnie où ils auraient, paraît-il, cherché le courage de vous dire enfin ce qu'ils avaient sur le cœur. Mais ouvrez les yeux, élus, rien dans cette confession n'est spontané, tout est calibré. Ils ont répété ce récit dans leur tête encore et encore pour s'assurer que chaque mot leur fasse le moins de mal possible. Ils se montrent comme des victimes de circonstances, comme des âmes qui ont souffert de leur propre silence, comme si ce mutisme les avait détruits autant que vous. Mais ce jeu de miroir n'a qu'un but, détourner votre regard de l'essentiel, vous amener à compatir plutôt qu'à discerner, et c'est là que réside le danger le plus grand. Une vérité partielle est plus pernicieuse qu'un mensonge, car elle se camoufle sous l'apparence de la sincérité. Un mensonge, vous pouvez le sentir, vous pouvez le confronter. Mais une vérité incomplète, elle se glisse dans vos oreilles comme une demi-lumière. Elle vous donne l'illusion de la clarté, alors qu'elle laisse des zones d'ombre encore plus épaisses. Et dans ces ombres, leur manipulation continue de respirer. Ils savent comment doser. Ils savent qu'en admettant une partie, vous pourriez penser qu'ils se livrent totalement. Alors ils vous donnent un morceau, un fragment, parfois même un détail choquant pour que vous soyez persuadés qu'ils n'ont plus rien à cacher. Mais derrière ce fragment, il reste des pans entiers d'histoire qu'ils ne dévoileront jamais. Ce sont les pièces manquantes du puzzle, les fissures qu'ils veulent garder secrètes, parce qu'elles détruiraient l'image qu'ils tentent encore de sauver. Ils veulent obtenir le crédit d'un courage qu'ils n'ont jamais eu, la reconnaissance d'une transparence qu'ils n'ont jamais pratiquée. Et voici leur ruse ultime. Ils mélangent la vérité et le mensonge avec une précision chirurgicale.
Ils savent qu'une vérité entièrement inventée sonne faux, mais une vérité partielle assaisonnée de demi-mensonges paraît crédible. Alors ils choisissent chaque détail comme on choisit les couleurs d'un tableau. Ils accentuent leurs remords, ils amplifient leurs hésitations, ils placent des silences calculés pour donner l'impression d'émotion. Et tout cela n'est pas pour vous libérer, mais pour continuer à garder le contrôle, même au moment où ils prétendent se livrer. Élus, sachez-le, leur aveu n'est pas un cadeau, c'est une performance. C'est un spectacle où ils tiennent encore le rôle principal. Ils veulent que vous sortiez de cette rencontre en les voyant comme des êtres humains blessés, fragiles, nobles dans leur douleur. Mais leur noblesse est une illusion, un masque encore une fois. Et cette fois-ci, il est façonné à partir de fragments de vérité. Leur confession n'est pas une libération, mais une mise en scène. Et cette mise en scène est encore plus dangereuse qu'un silence total, car elle peut vous piéger. Elle peut vous faire croire que le récit est complet, que tout a été dit, alors qu'en réalité, les vérités les plus lourdes restent enfermées derrière des murs. Et tant que ces murs existent, leur manipulation respire encore. Alors, ne vous laissez pas séduire par la beauté de leur récit. Regardez ce qu'ils ne disent pas. Écoutez les zones de silence. Analysez ce qu'ils minimisent, ce qu'ils transforment en dilemme moral alors que ce n'était qu'un choix froid et calculé. Voyez comme ils se présentent presque en héros tragiques, hésitants mais courageux. Ce n'est pas de l'héroïsme, c'est de la stratégie. Et voici ce que vous devez garder au fond de vous. Une vérité incomplète ne libère pas. Elle enferme davantage, car elle vous laisse avec des doutes, des trous, des zones d'ombre qui vous hantent encore. Et c'est exactement ce qu'ils veulent, que vous restiez prisonnier de leur récit, dépendant de leur version, accroché à leurs mots comme si vous n'aviez pas déjà en vous la clarté donnée par Dieu. Préparez-vous, car ce qui vient ensuite sera encore plus saisissant. Car derrière leur performance, derrière leur mise en scène, se cache une autre révélation. Ils ne veulent pas effacer vos douleurs. Ils veulent effacer les leurs. Et ce qu'ils appellent vérité n'est pas destiné à vous honorer, mais à se décharger sur vous de tout ce qu'ils ne veulent plus porter. Élus, écoutez cette dernière révélation. Leur vérité tardive n'est pas une clé de libération. Elle n'ouvrira aucune porte, elle ne brisera aucune chaîne. Elle est une sentence, une marque indélébile qui scelle leur héritage. Car la vérité dite trop tard cesse d'être lumière. Elle devient preuve, elle devient accusation. Elle devient le sceau du jugement qui tombe sans appel. N'ayez donc aucune crainte de leurs mots. Vous avez déjà survécu à leur silence. Vous avez traversé leurs ombres et vous en êtes sortis vivants. Vous êtes debout, plus fort, plus clair, plus éveillé. Leur confession ne vous définit pas. Elle ne fait que confirmer au monde entier ce que vous saviez déjà dans vos entrailles, que la main de Dieu vous a couvert, protégé, gardé, même lorsque leurs mensonges semblaient dominer l'histoire. Élus, levez les yeux. Leur aveu n'a aucun pouvoir sur vous. Ce n'est pas leur parole qui décide de votre destin. C'est votre force, votre discernement et la vérité éternelle que Dieu a plantée en vous. Voilà votre véritable armure, voilà votre victoire. Alors déclarez-le haut et fort, commentez « Je connais ma vérité ». Affirmez devant le ciel et la terre que leur aveu n'a aucun pouvoir sur vous, parce qu'au final, ce n'est pas leur confession qui vous libère. C'est votre lumière, votre foi et la vérité de Dieu qui vit déjà en vous. Et rappelez-vous, vous êtes intouchables. Vous êtes les témoins vivants d'une justice divine que rien ni personne ne peut renverser. Leur héritage est scellé dans l'ombre. Le vôtre brille dans l'éternité. Vous êtes choisis. Vous êtes protégés. Vous êtes la preuve vivante que le mensonge peut durer un temps, mais que la vérité de Dieu triomphe toujours. Marchez avec cette certitude. Vivez avec cette puissance. Et ne l'oubliez jamais, votre vérité est votre victoire.